Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et test du Mora 2000. C'est un couteau qui m'a été envoyé par mon partenaire Baroudeur Altitude. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Au niveau du look, c'est assez sympa puisque le couteau ressemble un petit peu plus à des couteaux classiques que la gamme par exemple Robuste, Heavy Duty, etc. Avec un design qui rappelle bien les couteaux scandinaves, un étui simple, l'ensemble est vraiment sobre. Le manche est constitué de plastique dur, qu'on voit ici en kaki foncé, recouvert d'une couche de polymère texturé pour le grip. Au niveau de l'étui, on retrouve un peu les mêmes motifs que sur le manche du couteau, avec l'inscription Mora of Sweden ici. Et la particularité de cet étui là, c'est qu'il a un passant en cuir, contrairement au passant en plastique dont on a l'habitude. Sous cet étui, on retrouvera deux trous qui permettront d'extraire l'eau. Même si ce ne sera pas l'idéal, puisque le couteau reste assez léger, on peut toujours s'en servir comme d'une petite hachette, sachant qu'il serait plus pratique d'avoir une dragonne au poignet, mais comme souvent sur les couteaux Mora, il n'y a pas de trou pour le passant. Voilà, grâce au tranchant, on peut quand même pénétrer dans le bois assez facilement. Même si ça ne sera clairement pas sa première fonction. Voilà, après quelques coups, ce qu'on peut obtenir. Donc ça rentre quand même pas mal. Il va falloir tourner la branche pour la terminer. Voilà, ça sera clairement pas un couteau fait exprès pour. Mais si on a oublié ça ci, il sera toujours possible de venir se constituer une petite massue pour le bâtonnage. Sa lame est en acier inoxydable et présente la particularité d'avoir une double émouture. Donc du manche jusqu'à cette partie, une émouture de type scandinave assez classique, puis elle va s'affiner jusqu'à la pointe. En dehors du tranchant lui-même, la lame aussi va s'affiner. Ici on a la première partie qui rejoint l'émouture scandinave, puis un petit angle ici sous le pouce, et la lame va devenir beaucoup plus fine. Donc concrètement, on va avoir 2,5 mm d'épaisseur qui va s'affiner jusqu'à 1 mm. Voilà, on le voit bien ici, la lame qui a une épaisseur de 2,5 mm et qui s'affine jusqu'à la pointe. On va voir ce que ça donne au niveau d'un petit bâtonnage à plat. Bon, grâce à la finesse de sa lame et à son tranchant, ça pénètre quand même très rapidement dans le bois. Pas de souci de ce côté-là. Pas de problème particulier pour ce genre de diamètre. La lame se comporte bien, il n'y a aucun dommage sur le tranchant. Je vais en redébiter un morceau puis le refendre. Voilà, c'est vrai que la finesse de la lame peut faire peur, pour notamment le bâtonnage où vous tapez dessus. Mais mon grand étonnement, il n'y a aucun dommage, la lame est toujours bien rectiligne. Voilà, on va voir ce que ça donne au niveau du bâtonnage de cette action. Sa lame de 10,8 cm nous permet d'avoir des sections quand même assez conséquentes, même si clairement une hachette sera mieux pour ça. Toujours pour les tâches assez lourdes, on va voir ce que peut donner le couteau pour tomber ce petit arbre bien mort.
Voilà, on peut voir clairement que le couteau n'est pas fait pour les tâches aussi grosses, puisque le bout s'est tordu. Donc le fameux millimètre au bout n'est pas assez solide pour le gros bâtonnage. Bon, rien de grave, comme c'est en acier inoxydable, ça va vite se redresser. Mais ce sont des tâches qu'il va falloir éviter. Voilà, après quelques coups de bâton, j'ai réussi à redresser la lame assez facilement. Mais pour ceux qui aiment les grosses tâches de ce type, il vaudra mieux prendre une lame plus épaisse. Au niveau de la soie, donc la partie en métal qui rentre dans le manche, on se retrouve sur une soie en 3/4 qui arrive à peu près au niveau de mon index. Donc ça va lui conférer une grande solidité au niveau de la jointure manche-lame. Au niveau de la garde du couteau, donc ce n'est pas une garde qui est énorme, mais par contre elle permet à l'index de ne pas avoir tendance à partir sur la lame, d'autant plus qu'il n'y a pas de ricasso, que c'est directement le tranchant, une chose que j'apprécie particulièrement, mais qui peut être dangereux. Donc une petite garde ici pour sécuriser. Et cette garde va avoir un autre emploi, elle va être appuyée à l'intérieur de l'étui des deux côtés. Donc on va avoir un meilleur maintien que sur les étuis traditionnels de Mora, par exemple pour les compagnons, puisqu'il va venir clipser des deux côtés. Donc un meilleur maintien. Même si ce couteau n'est pas fait pour un port de cou, c'est tout à fait faisable, parce que le couteau lui-même pèse 96 grammes, et avec l'étui 139 grammes, donc ça reste tout à fait possible. Au niveau du port ici, on peut passer une petite paracorde dans le passant et il va être très agréable de le porter autour du cou. Ici on vient clipser et ça ne bouge plus. Donc gros avantage, comme on va le voir sur la ceinture, c'est qu'en fait le couteau peut se placer en mode droitier ou gaucher sans aucune distinction. Donc la seule différence, ça va être au niveau du talon ici, il y a un petit rebond qui va permettre de savoir où placer la main. Et au niveau de la prise dans l'étui, on peut le mettre de n'importe quel côté. Voilà, à l'aide de son gros passant en cuir, on va pouvoir le placer facilement à la ceinture. Donc le tenir pour les droitiers ici, ou pour les gauchers. Pas de souci. Le talon du couteau, ici en plastique dur, va nous permettre de venir taper dessus, par exemple pour le planter quelque part, ou éventuellement pour casser des noix, etc. Donc pas de souci au niveau de la solidité du plastique dur de Mora. J'ai déjà pu tester abondamment avec le robuste. Son pommeau large et plat va être aussi un avantage pour venir planter les sardines ou les piquets de tente. Voilà, ça fait quand même une grosse zone de frappe. Pour le bâtonnage, l'avantage d'avoir une lame assez fine, c'est qu'on va pouvoir bâtonner du très fin. Ce qui va être plus difficile avec une lame assez épaisse, comme par exemple du 4 mm. Donc ici la lame va rentrer à l'intérieur sans forcément trop écarter le bois, ce qui est un inconvénient sur les grosses pièces, mais un avantage sur les plus petites, puisqu'ici on va pouvoir venir refendre jusqu'au bout du bâton sans avoir forcément à l'écarter des deux côtés. L'inconvénient de la finesse de la lame, c'est que ça va avoir tendance à s'enfoncer, mais pas spécialement à écarter le bois. Donc sur des sections assez fines comme ça, il suffira de pousser pour finir le travail. Mais sur des sections un tout petit peu plus grosses, de ce type-là, ça va venir finalement s'enfoncer un petit peu comme un clou et avoir tendance à ne pas trop écarter le bois. On va voir ce que donne la forme de la pointe pour faire un pré-trou pour le feu à l'archer. Bon, c'est clairement faisable. Mais la forme de sa pointe rend le couteau un petit peu moins agréable que des pointes plus classiques, peut-être un peu plus pointues, qui pénètrent mieux. Du coup, on a plus de facilité à venir tourner autour. Ça sera beaucoup plus simple avec une pointe de ce type que de celle-ci, même si c'est tout à fait faisable. Voilà, aujourd'hui je travaille sous la pluie, donc j'ai les mains bien humides et glissantes. Et au niveau du grip, donc ce grip est vraiment très bon avec les mains sèches. Et avec les mains mouillées, en fait, il a tendance à plus glisser que les autres grips de type petit point, tout petit point qu'il y a chez les Mora. Donc cette texture ici, un petit peu, on pourrait dire en peau de serpent, est peut-être un choix esthétique, mais a tendance à glisser un tout petit peu plus que les autres grips,
et plus que le bois lorsque les mains sont humides. Et ça reste cependant tout à fait faisable. Voilà, ce couteau a une taille, un gabarit vraiment intéressant, avec une lame de 10,8 et une longueur totale de 22 cm et demi. La pointe s'est tordue, mais le tranchant est toujours en bon état. Comme on l'a vu, ce couteau n'est pas spécialement fait pour les grosses tâches. On va voir comment elle se comporte pour les tâches plus fines de type couteau. Le manche n'a pas vraiment de forme prédéfinie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer la main dans tous les sens, que le dos est à peu près à la même forme que le ventre, qu'il n'y a pas de renflement particulier, donc on va être à l'aise sur tout type de coupe. Par exemple, sur les pleines mains, donc les prises puissantes, on va avoir une bonne prise avec la paume bien remplie. Et on va pouvoir pousser dessus le couteau tout en étant à l'aise sur le long terme. Autre type de coupe, la prise dorsale, ici. Pour les petites coupes de ce type-là, avec le pouce sur le côté, ça va aussi se révéler bien, puisque le bout du couteau va pousser ici, au niveau de la paume. Donc le couteau va être bien ancré en main. Au niveau de la prise puissante du couteau, aucun souci pour venir se constituer une pointe. Donc la lame rentre quand même vraiment bien dans le bois. On y arrive sans difficulté. Au niveau du tranchant, c'est un acier inoxydable, donc un petit peu moins mordant à mon goût que l'acier au carbone. Mais ça reste vraiment raisonnable comme on va le voir lorsque je l'ai reçu. Évidemment, le gros avantage à avoir une lame en acier inoxydable, c'est qu'on ne va pas avoir à se soucier de l'eau. Donc toute lame finira par rouiller si elle reste dans l'eau très longtemps. Mais lors des sorties, par exemple sur une journée, une nuit ou plusieurs jours, il n'y a pas de risque que ce type de lame rouille. Surtout pour les personnes qui pratiquent des sports d'eau, par exemple comme le canoë, où on prendra une lame inox en priorité, ou les pêcheurs, ou les gens qui sont près de la mer, où il vaudra mieux privilégier une lame en acier inoxydable. Au niveau de l'écorçage, on va être à l'aise avec le couteau, que ce soit sur cette position plus classique, ou avec la position où on vient placer le couteau sur le genou, où on n'a qu'à tirer. Donc là, le tranchant est vraiment performant. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, on peut même s'amuser à venir tailler des pointes. Au niveau du tranchant, la lame se comporte très bien, de bout en bout. Donc comme ça ici en bas de manche ou tout en haut de manche, bien que je trouve que ce type d'émouture est moins adapté au bois, c'est moins évident de rentrer à l'intérieur. Ici on va beaucoup plus net, beaucoup plus profond, beaucoup plus facilement. On va retrouver la même chose au niveau des feather sticks. On va être beaucoup plus à l'aise sur la zone qui est ici plus classique en émouture scandinave, plutôt que sur le bout de lame. Donc sur le bout de lame, évidemment, on va pouvoir faire de très fins copeaux. Mais l'angle est différent. Du coup, on a plus de sensations avec les moutures plus classiques. Moi, j'ai l'habitude de faire les feather sticks en partant de la pointe et en allant sur le reste du tranchant. Et ici, c'est assez déroutant puisque le tranchant n'étant pas le même, l'angle n'étant pas tout à fait le même, on a tendance au début à commencer le feather stick et hop, à venir le couper ensuite. Donc c'est une question d'habitude. Alors, le tranchant va nous permettre également de réaliser des encoches assez facilement. On peut voir que ça pénètre quand même facilement dans le bois. On n'aura plus qu'à couper l'autre côté ici pour avoir une encoche. Voilà, donc on peut arriver à ce genre de travail très facilement. Avec cette lame et cette finesse, on va également être assez à l'aise sur les petits travaux où on va vouloir venir pousser ici sur la lame.
Donc soit en pointe, bien que ça rentre un petit peu moins dans le bois que la partie près du manche, ou près du manche, où ça va être agréable, puisque le dos ici ne va pas être saillant, ce qui va être un avantage pour ce genre de pousse, mais un inconvénient pour frotter le Firesteel. Voilà, au niveau du dos de lame, absolument rien ne se passe sur le Firesteel. Il va falloir venir frotter avec le tranchant, ce qui va avoir tendance à l'abîmer, donc ce qui est vraiment à éviter. Comme on l'a vu, l'épaisseur de sa lame, qui descend vers la pointe jusqu'à 1 mm, n'aide pas forcément au niveau des grosses taches, puisqu'on va avoir tendance à tordre le bout. Et pour ma part, n'est pas forcément la plus évidente ou la plus efficace sur le travail du bois. Par contre, on va voir que ça peut avoir une grande utilité. Là où la finesse de la lame va avoir toute son utilité, c'est pour la préparation culinaire. Donc pour venir éplucher des légumes ou ouvrir des poissons ou les préparer, ça va être plus agréable et plus efficace d'avoir une lame fine. Voilà, si on compare par exemple avec la lame du Bushcraft Black qui fait 3,2 mm sur toute sa longueur, c'est vraiment beaucoup plus fin sur le Mora 2000. Et ensuite on a l'acier inoxydable, c'est plus apprécié par les gens qui en général trouvent que l'acier au carbone donne un goût à la nourriture. Voilà, ici on va avoir une grosse différence entre ces deux types de lames, puisqu'avec celle-ci ça va fendre le légume plus que ça va le couper. Voilà, on va voir la différence sur cette patate. On vient pousser et ici on va rentrer dedans, ça va écarter la patate, tandis qu'ici on va pouvoir travailler sur un beaucoup plus fin. Donc avec ce genre de lame, on va pouvoir sortir des toutes petites tranches, assez fines, tandis qu'ici ça va être plus difficile, on va être beaucoup moins précis. Voilà, c'est pas vraiment flagrant sur la vidéo, puisque le Mora ici de 3 mm coupe quand même bien, mais on voit clairement que ça écarte la carotte, tandis qu'avec la lame ici, ça ne va pas écarter, on va rentrer tout droit. Donc en fait, ça va être beaucoup plus agréable pour travailler sur ce genre de coupe. Voilà, au final un couteau qui ne sera pas forcément le meilleur des choix si on compte tout faire avec le couteau, notamment les grosses tâches. Mais par contre il va se révéler très complet, puisqu'on va autant pouvoir faire du petit bâtonnage avec, des coupes très fines, des feather sticks, de la nourriture. Donc un couteau qui sera un très bon choix si on a un autre objet pour faire les grosses tâches, comme par exemple une scie ou une hachette. Voilà, c'est un couteau au final qui a un prix raisonnable, une taille raisonnable et un poids raisonnable, que j'emporterai dans mes sorties pour vous faire un retour dans quelques mois. Voilà, en espérant que ce petit test du Mora 2000 ait pu vous aider. Merci et à bientôt!